Bonsoir les vierges, bienvenue sur la chaîne. Alors, on regarde ce qu'il ou elle ne vous a jamais dit. Évidemment, c'est comme un secret, bien sûr, la personne ne vous ayant pas communiqué leurs opinions, leurs sentiments, leurs idées, leurs intentions, etc. Je vous promets, ça se peut que ça ne soit pas un message agréable à entendre pour vous. Vous êtes quand même le 6e signe que je fais. Donc, je viens de faire 5 tirages avec pas nécessairement des choses très réjouissantes. Donc, j'aime mieux vous avertir d'emblée. Alors, j'ai déjà répondu à ce genre de questions, évidemment, dans le cadre de tirages personnels pour des gens en privé, mais là, je le fais donc sous forme de série. Je ne l'ai jamais fait avec les jeux que j'ai choisis et encore moins avec les amulettes. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Vous avez la roue de fortune à l'envers. Je vous montre la carte. Donc, c'est une énergie de quelque chose qui est haleté. L'impression de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir opérer un changement, aller de l'avant, de ne pas pouvoir aller de l'avant. Mais j'ai besoin de plus de cartes pour me faire une idée. En quoi est-ce que cela... Donc, l'étoile à l'envers. Je ressens une détresse de la part de cette personne. Donc, quelqu'un qui serait très pessimiste, surtout quand il s'agit du futur. La personne ne voit absolument pas son futur. Est incapable d'envisager donc un changement positif, ni même d'envisager quelconque changement à mon avis, mais principalement donc de faire avancer les choses dans la bonne direction, positivement, avec succès. Un peu l'impression que le sort est contre cette personne. Du moins, c'est comme ça qu'elle le vit. On va essayer de comprendre, ça c'est comment elle se sent en ce moment, mais c'est ce que les cartes ont choisi de nous montrer pour le moment. Mais évidemment, on va en venir à qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas de cette situation-là. Écoutez, je suis rendue à 4, il y a 4 cartes, ce sont 4 arcanes majeures. Ici, vous avez le diable à l'envers et la mort à l'envers. Je vous montre les cartes. C'est extrêmement fort d'avoir 4 arcanes majeures. Les 4 sont à l'envers. Premièrement, quand on tire que des arcanes majeures, c'est un tournant décisif. C'est un moment décisif dans la vie de cette personne, dans votre relation, à vous deux, by the way. OK. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est très étrange. C'est un mélange entre vouloir absolument vous relâcher, se défaire de quelconque attache vis-à-vis vous, mais être absolument incapable de le faire. Entre autres, à mon avis, parce qu'on a dit au début, qui est l'incapacité à cette personne de voir son propre futur, de voir l'évolution des choses, d'être incapable d'opérer quelconque changement, peu importe comment elle s'y prend, que ce soit les circonstances extérieures ou les décisions qu'elle prend pour elle-même, elle est complètement coincée. Mais elle a une forme de... J'ai envie de dire que ça se traduit par une peur de l'inconnu. Entre autres parce qu'elle ne voit que ce qui pourrait mal aller.
pense que le morceau clé ici, c'est le fait qu'elle veuille se détacher, mais c'est comme si ce qu'elle vous a caché, c'est qu'elle ressent énormément de toxicité pour elle-même. Elle est incapable d'admettre donc qu'elle voudrait vous laisser sur cette base pour ces raisons. Précisément pour ces raisons. Comme si elle voulait vous ménager, comme si elle voulait ne pas vous blesser, on va dire, en vous disant que pour elle c'est toxique, que la relation est toxique, malsaine, difficile. Mais ce qui est la cachotterie aussi, donc c'est le fait que c'est comme si, parce qu'elle n'est pas capable de donc, opérer les changements, et notamment donc vous laisser, ou en tout cas opérer un changement dans la relation, ok, au moins au bas mot, dire essayer de trouver une solution, ou en tout cas d'essayer de transformer les choses, idéalement pour quelque chose de positif, mais elle ne voit pas la possibilité de transformer les choses positivement, donc c'est comme une situation sans issue pour elle. Mais donc la cachotterie, c'est pas juste le fait qu'elle veuille vous laisser, qu'elle trouve que c'est toxique, c'est aussi le fait que elle manque de moyens pour changer les choses. Et peut-être qu'elle n'a pas envie de changer les choses. Ultimement, si la roue ne tourne pas, c'est peut-être parce qu'elle-même ne veut pas émettre du sien, voyez-vous? Mais ça, c'est juste une hypothèse. Ça ne sera pas pour tout le monde, c'est une interprétation parmi d'autres. Le 5 de coupe à l'envers avec le 4 d'épée à l'envers. La personne s'est sentie très très seule au sein de la relation. Vraiment vraiment seule, isolée. C'est ce qu'elle trouve de toxique dans l'interaction, dans l'échange. Cette personne-là est tellement défaitiste. Malheureusement, il y a une grande partie qui est causée par elle-même. Donc, c'est cette incapacité à voir ce qui est potentiellement, ce qui pourrait être sauvé. Elle ne se concentre, ne se focus que sur ce qui la déçoit, sur ce qui l'a déçue, sur ce qui pourrait donc être ruiné, gaspillé, ce qui est déjà perdu, ce qui est disparu, ce qui n'est plus. C'est comme si, entre autres, elle ne croit plus en l'amour entre vous deux parce que les couples, donc il y a eu une déception. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu matière entre vous deux, donc soit une querelle, un événement, je ne sais pas moi, quelque chose de particulier qui l'aurait marqué, qui lui donnerait donc, on va dire gain de cause, ça lui donnerait un argument, mais son argument principal qu'elle ne vous dit pas, c'est le fait qu'elle se sente dominée, isolée, qu'elle veuille donc se défaire de ce lien qui pour elle n'est plus vivable.
c'est marrant les mots que j'ai parce qu'il y a une combinaison ici de cartes qui me font dire que elle sent qu'elle meurt à petit feu. Alors, c'est l'impression donc d'être très stagnante, d'être morte à petit feu à cause du feu du diable. Mais on s'entend qu'elle n'est pas capable de se dégager du lien avec vous. Elle le cache. Elle cache ce... Elle cache que c'est ce qu'elle aimerait. Parce qu'entre autres, elle n'a pas la solution à l'extérieur d'elle-même pour... c'est comme si je vous disais, si elle devait partir, elle n'a pas ce qu'il faut. Genre, elle n'a pas les ressources, elle n'a pas d'endroit où aller, les circonstances ne sont pas favorables pour elle, pour quitter, pour faire ce changement. Elle a donc énormément de difficultés à même changer sa propre perspective. Donc la mort ici à l'envers l'empêche de grandir. Je ne sais pas vraiment comment vous le dire. Elle n'est surtout pas capable de changer sa perspective. Anyways, l'impératrice. Une autre arcane majeure, c'est vraiment intéressant. Voyez-vous, cette personne-là, sous des dehors très pessimistes, elle a un agenda caché, entre guillemets. Je commence à mieux cerner, grâce à l'impératrice, entre autres, le fait qu'elle ne soit pas capable, donc, de changer les choses, c'est autant, donc, le manque de volonté de sa part, parce qu'entre autres, elle a des liens très forts, que bien qu'elle trouve toxique, elle est liée, elle est attachée. Peut-être que si vous êtes vraiment mariés dans les fêtes, peu importe, mais on va dire énergétiquement parlant, vous êtes liés. Mais aussi les circonstances extérieures ne lui sont pas favorables. Elle refuse de voir le bon dans la situation, mais elle voit surtout qu'elle n'a pas les moyens donc nécessaires. Elle ne voit pas que le futur, que c'est le bon moment pour changer les choses de façon, on va dire, avec succès pour elle-même. L'agenda caché, c'est le fait qu'elle veut vraiment refaire sa vie ailleurs. Elle sent qu'il y a des possibilités, donc, d'être heureuse. Mais comment je pourrais vous dire ça? C'est retard parce qu'en fait, c'est comme si elle attend la bonne opportunité, donc, pour se lancer. C'est très calculateur. Même si l'impératrice est une carte positive a priori, ici c'est calculateur, c'est calculé comme timing. Voyez-vous, le moment de couper les liens, de sortir de cet isolement, de prendre de l'expansion, il y a une progression ici dans la façon dont les cartes sont sorties. Il y a un timing. Les arcades majeures, c'est jamais à prendre à la légère. Donc, je vais être vraiment claire sur... je veux voir si je ressens pas autre chose avant de tirer encore.
OK. C'est vraiment important. Je pense que je viens de mettre le doigt sur quelque chose, OK? Je fais des liens astrologiques, puis je pense que ça va bien répondre à la question ici. Vous avez le signe du Scorpion pour la mort, le signe du Sagittaire pour la roue de fortune. Vous avez donc le signe du Capricorne avec le diable et le signe du Verseau avec l'étoile. Vous comprenez on termine la saison du Scorpion en ce moment. On va passer au Sagittaire, puis au Capricorne, puis au Verseau. Donc, pour les 4 prochains mois jusqu'à la 3e de février, il n'y aura pas de mouvement. La personne va rester donc, on va dire, dans l'impossibilité de vraiment agir parce que les circonstances ne seront pas favorables. Elle n'aura toujours pas donc cette vue d'ensemble qu'elle souhaite, ou du moins, encore une fois, l'idée que les circonstances soient favorables pour finalement couper les liens. Ici, l'impératrice, c'est la balance, oui, qu'on vient de passer, qui était avant les scorpions, mais parce qu'on est dans la saison du scorpion, puis je regarde surtout ces 4 cartes, ça nous amène ensuite au signe du taureau. Donc là, ensuite, on va parler de fin avril à début mai, les 3 premières du mois de mai. Fin avril, 3 premières du mois de mai. En termes de timing, c'est à ce moment-là que cette personne-là va décider quelque chose ou être en mesure de pouvoir agir. Quand je vous dis que c'est calculé, c'est ça que je vois. J'ai besoin de faire un calcul, alors ça... Attendez. On va dire que novembre est fini. On va dire décembre, janvier, février, mars, avril. C'est 5 mois. Il y a 5 coupes. Je vous promets, il y a vraiment quelque chose avec... avec ça. Directement en lien avec ça. Wow, c'est beaucoup, beaucoup de cartes. Je vais les remettre, ok? Je vais juste vous montrer, j'ai le mot essence, mais il y avait comme 5-6 cartes. J'en veux vraiment comme juste une. Encore une fois, si je dis qu'il y avait 5-6 cartes, je ne les ai pas comptées, mais ça fait juste renforcer le message de 5 mois. Pardon. C'est bizarre, cette idée qu'il y a un calcul aussi précis. D'ailleurs, puisqu'on est dans la saison du scorpion, le scorpion, c'est un signe très, très, très secret. La personne est vraiment en train de garder son jeu bien caché. Je vais aller chercher la carte. Émergence. Dans 5 mois, l'émergence. Pour moi, ça pointe vers le fait donc qu'elle va sortir de cette impression d'être morte. Quand on regarde le 4 d'épée, c'est vraiment une énergie d'être en exil, si vous voulez, d'être au repos, en train de se guérir, mais surtout, donc, on n'agit absolument pas, on reste sur place, en place. Le fait donc que la carte soit à l'envers, c'est le fait de sortir de cet isolement, de cette
pseudo-paralysie. On peut penser donc à la saison aussi du printemps, c'est l'émergence, c'est le renouveau, c'est la vie qui recommence en termes de cycle annuel. La personne s'est préméditée. Je vais tirer, désolée pour le bruit, tirer l'amulette. On a un poisson. Donc j'ai envie d'ajouter dans la séquence après le Verseau, c'est le poisson. Tout ce qui manque, c'est le Bélier, puisque ça, c'est le Taureau. Je vous ai parlé donc fin avril. Il manquerait juste le Taureau, c'est marrant. Anyway, j'ai fait mon argument. Je pense que j'ai été claire sur ce que je voyais par rapport au timing. Le poisson, je sais pas, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous êtes le poisson. La personne qui est naïve. Quand on dit tout gober comme un poisson ou se faire attraper comme un poisson, ou en tout cas. Je vous dis, c'est l'idée de préméditation, de calcul qui me dérange ici. Dans le sens où c'est ça le secret, c'est ça la cachotterie, c'est ça qu'elle ne vous a jamais dit. Je sais pas trop, donc, outre le fait de délaisser la relation, ou en tout cas, c'est surtout libérer, la sensation de se libérer. Donc, peut-être que je vous ai parlé d'attache. Peut-être que, tu sais, quand on pense à la pêche, on pense au poisson qui est attaché, qui est pris sur la ligne, à l'hameçon. Je sais pas, c'est tout ce que je vois pour l'instant sur cette amulette. Écoutez, je laisse le message. Si vous avez un message particulier, c'est quand même très fort, il y a 5 arcanes majeures. Je pense que j'ai pas tort quand je vous parle de timing. Évidemment, vous ne pourrez pas corroborer maintenant. Donc, pour l'instant, vous allez être obligé de laisser faire le temps. Si la vidéo vous plaît, merci de liker. J'apprécie énormément, c'est important. Ça supporte la chaîne, mais surtout, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Pour les tirages personnels, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Je fais des enregistrements audio, une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Écrivez-moi, je vous donne les modalités, les prix. Merci, à bientôt.